La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Eh bien, pour la lecture de presse en ce mardi 14 mai 2013, ici à Madagascar Matin, de nous faire valoir à sa une ce qui se passe donc au niveau de congrès de la transition et en titre trompeuse nonchalance des candidats à la députation. Et puis, session très ordinaire au congrès de la transition, on se bouscule pas dans les districts d'Analamangue, aucun dépôt de dossier de candidature jusqu'à présent. Le brouhaha, suite à la publication de la liste des candidats au présidentiel, n'en finit pas de faire l'ombre aux législatives, mais la Cour se promet de s'animer s'il faut écouter donc aux portes des écuries, signe de l'intérêt accordé à la fonction de législateur à Timazaz, et les parlementaires rivalisent de donner l'image d'un grand sérieux au travail. Ici, c'est le grand titre ici donné donc par Madagascar Matin, mais voyons plutôt ici la date d'hier, 13 mai, est justement à point de mire de nous dire en titre, il y a encore un 13 mai de passé. Et un encore de passé, effectivement, hormis l'esprit de commémoration de cette date qui s'estompe avec le temps, moins que ce ne soit avec les régimes. Voilà un pan de l'histoire qui va tomber petit à petit dans l'oubli, au train où vont les choses, et nombreux sont ceux, nostalgiques, diront certains, qui auraient bien aimé voir ce jour, tous les jours, du 13 mai, affublé de ce titre ronflant de jour férié, mais ça, c'est entré dans le domaine des rêves. Les Malgaches, maintenant, on le sait, ont la mémoire courte, et pourtant... Autant rappeler brièvement ici, nous dit point de mire, comme diront les anciens mémoires encore vives, et que la commémoration du 13 mai n'aurait jamais eu sa raison d'être sans les événements de mai 72, des événements qui ont été précédés, sinon provoqués, par ceux du 1er avril 1971 en histoire, depuis longtemps jetés aux oubliettes, ayant vu la révolte dans le sud de la Grande Île, et qui fut réprimée sévèrement par le président tyranne et le colonel Richard Ratimandav, chef d'état-major de la gendarmerie de l'époque, avec ses lots de victimes. Et puis ici, à point de mire de revenir sur ce 13 mai 72 qui a été également précédé de l'événement du 30 janvier 1972 par la réélection pour un troisième mandat du président Philbert Tirane qui avait réalisé donc un score fleuve de 99%, c'était lors des scrutins présidentiels, un record, mais pour cause, eh bien, il était le seul candidat à sa propre succession. On a sûrement oublié qu'en ces temps-là, eh bien, nos aînés ont déjà vécu une crise avec une stagnation de l'économie, tendant même à la régression. Et c'était déjà, et cette sensation d'emprise oppressante de puissances étrangères qui pesait lourdement sur la population, sans compter, nous dit ici, point de mire, l'omniprésence de la culture de l'ancien colon dans le système éducatif, et rien d'étonnant donc à ce que les revendications lors des événements du 13 mai 72 aient tourné autour des trois principales revendications, notamment l'arrêt des accords culturels de coopération avec la France, la malgachisation des programmes éducatifs accompagnés et enseignés par des Malagasy. Il y avait également aussi cette lutte des classes pour le libre accès de tous les jeunes Malagasy à toutes les institutions du second degré. Autant de frustrations, de sujets, de revendications qui ont valu à la population de se soulever à renverser le régime du feu Philbert Tirane. Et maintenant, on en est où? Question posée ici par point de mire. Toujours embourbé avec les mêmes rengaines? L'histoire se répète irrémédiablement avec quasiment les mêmes acteurs politiques et ses sbires à quelques variantes près, nous conclut ici point de mire. Le journal Les Nouvelles du 13 mai 2013, la présidentielle au cœur de la commémoration, c'est le titre ici mis à la une, car en fait hier, en présence du président de la transition André Duel, la commémoration du 41e anniversaire des événements du 13 mai 72 a été célébrée par un culte œcuménique qui s'est tenu à l'hôtel de ville de la capitale. La classe politique a été appelée à instaurer un climat d'apaisement avant la tenue donc des scrutins. Mais en ce qui concerne la candidature de Raduel, eh bien, on nous titre ici en page 3, Mazoriv enfonce la CES. Ici donc, tire à boulet rouge sur la cour électorale spéciale par Mazoriv, et l'édition de ce mois de la brochure Hakun Mazoriv est consacrée uniquement à cette institution. Après donc le chef du gouvernement, eh bien l'équipe de la primature revient à la charge et elle n'est pas tendre envers la CES pour sa décision du 3 mai, notamment au sujet de la candidature donc du président de la transition André Rajoelina. Et dans son édition, nous rapporte ici le journal Les Nouvelles, Mazoriv dénonce avec virulence la composition et la structure de la CES. Et le tollé général sur la question de manque de crédibilité de la CES à l'occasion de la décision du 3 mai 2013 était prévisible du fait qu'elle est intégrée comme une chambre spéciale de la HCC et que le président de la HCC est un membre aussi de droit et son président.
Voilà, fin de citation. Voilà ce qu'on peut lire donc dans l'opus de la primature de ce mois. Et selon celle-ci, eh bien, la CES emprunte donc automatiquement tous les discrédits relatifs au manque d'indépendance et d'impartialité de l'HCC tant décriés. Le document, nous dit ici le journal Les Nouvelles, toujours redresse en même temps un constat accablant sur la composition des membres de la CES. Et ce document publié hier s'attaque en effet sans ménagement à l'une des institutions avec la Commission électorale nationale indépendante pour la transition chargée de parfaire les scrutins pour la sortie de crise prévue pour cette année. Et pour étayer sa thèse, plutôt ses thèses, Mazoriv se réfère à la loi organique numéro 2012-015 relative à l'élection du premier président de la 4e République, exigeant un décret fixant le délai du dépôt de candidature, mais également, dans la logique de son raisonnement, débouchant sur la justification du droit de tous les citoyens libres d'être éligibles par application des dispositions des conventions internationales que la Constitution fait sienne. Et on nous dit ici donc, une remarque de Mazoriv, eh bien, la CES n'aurait pas dû déclarer irrécevables les 9 autres candidatures pour défaut de pièces énumérées dans l'article 5 de la loi organique 2012-015 du 1er août 2012. L'article ici fourni par le journal Les Nouvelles. On enchaîne avec La Vérité. Andraduel, laissez le peuple malgache choisir. Juriste de Mazoriv, une étude boiteuse sur le processus électoral. Les 2 titres donc, mis à la une par le journal La Vérité. Mais un article en page 3, page actualité, nous intéresse et je me permets de vous partager. Et ce concernant donc une tentative de coup d'État. On ne peut pas redresser un bossu. C'est le titre ici donné à cet article. Donc, après le bras de fer entre les partisans d'une transition bis et ceux du processus actuellement en cours, les cas de 3 candidatures dissuadées par la SADC occupent le devant de la scène politique malgache. Et pendant ce temps, certains militaires ont profité de la situation, nous dit ici le journal La Vérité, pour reprendre là où ils les ont laissés les travaux non achevés, donc entre guillemets, avant leur mise en détention. Une source auprès de la police nationale a balancé l'information selon laquelle, eh bien, un officier au sein de l'armée, dont le nom a été cité dans l'affaire de la banni Divat du 17 novembre 2010, aurait récidivé. Il figurait parmi ceux qui ont bénéficié d'une liberté provisoire le 15 avril dernier, après plus de 2 ans de vie carcérale. À peine sorti donc de prison, on nous enchaîne encore cet article du journal La Vérité. Il se lance déjà dans le recrutement d'éléments en vue de renouveler une tentative de prendre le pouvoir par les armes. Il a estimé que c'est le moment ou jamais de renverser le régime en place, alors que la tenue des élections approche pour clôturer de manière démocratique cette période transitoire. Et décidément, nous dit ici le journal La Vérité, on ne peut pas redresser un bossu, la détention préventive n'ayant pas servi de leçon à l'officier en question, mais au contraire à raviver son désir de vengeance. Courrier de Madagascar, le CES est primature des arguments fallacieux. La CES est totalement discréditée aux yeux de tous actuellement, voilà ici. Donc les 2 titres mis à la une par Courrier de Madagascar. Mais voyons, par rapport à l'autre élection, ici donc la préparation des législatives, à Courrier de Madagascar, de nous titrer séance de sensibilisation et ce pour demain. Donc dans le cadre de la préparation des futures élections législatives, une séance de sensibilisation et d'information des partis politiques se tiendra demain à 9h à l'espace d'Air à Tiad. Et cette session est organisée conjointement par la CENIT, le PNUD et le ministère de l'Intérieur, nous dit cet article de Courrier de Madagascar. Par ailleurs, eh bien, le dépôt de dossiers de candidature auprès des bureaux du district ne sera clôturé que le 26 mai prochain. Et à noter l'augmentation du taux de participation de candidats indépendants depuis l'ouverture du dépôt. Midi, Madagascar, retrait des candidatures, la CES répond à la SADC, c'est le grand titre ici, mis à la une. Mais il n'y a pas que la politique, ailleurs aussi, il faut voir. Eh bien, ce qui se passe à l'université d'Antananarive, encore des bourses impayées, c'est le titre ici donné en page société de Midi, Madagascar. 3 mois de bourses d'études qui risquent d'être reléguées aux oubliettes, c'est ce que craignent en tout cas les étudiants de l'université d'Antananarive qui réclament actuellement les 3 mois de bourse des mois de décembre, janvier, février, qu'ils estiment en droit de percevoir. En effet, nous dit ici Midi Madagascar, ces étudiants ont déjà commencé à suivre leurs cours respectifs durant les mois indiqués et nous sommes les seuls à n'avoir encore perçu les bourses correspondant à ces 3 mois, car à la différence de l'université d'Antananarive, eh bien, les étudiants des autres universités des ex-provinces ont déjà perçu la totalité de leurs bourses pour l'année 2011-2012.
Et les associations pédagogiques des étudiants des 7 établissements de l'université d'Antananarive craignent de ne plus pouvoir toucher ces bourses d'études dans la mesure où la rentrée universitaire 2012-2013 est imminente. Et puis, on nous dit toujours de cet article de Midi Madagascar, certaines facultés telles que celle de médecine et la faculté de droit, d'économie, de gestion et de sociologie ont déjà débuté les cours. Et aucune information n'a été fournie par les responsables à propos de ces 3 mois de Varmangatik, comme on le dit en beau malgache, ont déclaré les présidents des associations pédagogiques, déplorant qu'entre eux et les responsables ministériels et ou universitaires, eh bien, les échanges s'apparentent souvent à un dialogue de sourds, et depuis hier, ils réclament le paiement de leurs bourses en souffrance, et ce, en une seule fois. La Gazette de la Grande Île, en titre à une élection présidentielle, la date serait, entre parenthèses encore, reportée. Eh bien, un des sujets aussi qui mérite d'être partagé ici, c'est en ce qui concerne la sécurité intérieure, la vindicte populaire s'aggrave. Voilà un des titres donnés ici par la Gazette de la Grande Île. Eh bien, tous les lundis, les forces de l'ordre, composées par la gendarmerie nationale, la police nationale et l'armée malagasse, tiennent leur réunion hebdomadaire pour dresser le bilan de la semaine passée et les perspectives pour les jours à venir. Et à propos du bilan, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, la situation s'est en effet avérée peu reluisante, dans la mesure où elles ont été en quelque sorte dépassées par les événements, à l'image de ce qui s'est passé en Kirir, à Mapkun, donc c'était mercredi dernier. 2 hommes impliqués dans une affaire de vol de meurtre ont été arrêtés par 3 éléments des forces de l'ordre locales. Mais un groupe d'au moins 500 personnes, nous relate ici la Gazette de la Grande Île, a surgi de nulle part pour enlever les 2 présumés meurtriers des mains des policiers. Et ce qui devait arriver s'est donc produit. Eh bien, les 2 hommes ont péri sous la vindicte populaire, et ces derniers temps, ce phénomène qui signifie le manque de confiance envers les forces de l'ordre, sinon le système juridique du pays a tendance à s'aggraver. Et ce week-end, nous dit encore ici la Gazette de la Grande Île, un homme a également été brûlé vif du côté d'Amboulkandj pour tentative de vol. Et ce dernier incident sera certainement abordé par les responsables de la sécurité intérieure dans la capitale et ses alentours, qui vont tenir ce matin une conférence de presse, et ce, un cas de la lane. Et l'on achève notre lecture de presse avec l'Express de Madagascar qui nous parle des élections en titre à la une, Radio la réplique à la communauté internationale. Mais un autre sujet qui mérite de prêter encore beaucoup plus d'attention, c'est en ce qui concerne l'invasion acridienne. 2000 hectares de champs détruits. Les criquets font des ravages et ce sont les petits producteurs qui sont les premiers à en être touchés de plein fouet, remettant en cause leur sécurité alimentaire. Inquiétude grandissante, voilà, c'est le mot juste. Les paysans et les autorités de 9 régions lancent actuellement un appel urgent responsable pour lutter contre l'ampleur des dégâts causés par l'invasion acridienne. Et selon notre estimation, 2000 hectares de champs sont détruits par les criquets, et cette destruction affecte la zone de pâturage, les champs de légumineuses, la culture de contre-saison comme le maïs et le riz. Voilà ce qu'a déclaré en tout cas le directeur du Centre national anti-acridien. C'était hier, et cette catastrophe naturelle, nous dit ici l'Express de Madagascar, touche ainsi plusieurs régions, entre autres Farknaka, Charotmatia, Chamurumani, Bungla, Vamenabe, Ita, Sud-Ouest, Andouyen aussi. Les agriculteurs et les collecteurs se plaignent face donc à la situation. Mais en illustration, par exemple, ici donnée par l'Express de Madagascar, dans la ville de Fianarantsoa, région de Haute-Mathiat, les envahisseurs ont à la fois terrorisé les habitants et créé un fait insolite ce week-end. En effet, selon une source auprès de la brigade de la gendarmerie nationale, toujours, toutes les voitures d'un cortège de mariage ont été infestées d'un nuage de criquets migrateurs. C'était samedi, une situation qui a failli causer un carambolage de véhicules. Et cette invasion acridienne n'a pourtant pas engendré de dégâts importants dans la ville de Fianarantsoa, mais ce sont les communes rurales périphériques qui en auraient payé le prix fort. Voilà ce qu'a relaté donc la source auprès de la gendarmerie. En tout cas, le manque de moyens financiers rend le CNA impuissant face aux événements.